L'explosion du port de Beyrouth, une onde de choc dont les répercussions se poursuivent. 2 ans et demi après les faits, la catastrophe ébranle aujourd'hui le système judiciaire libanais. Tarek Bitar, le magistrat chargé de l'enquête, est poursuivi pour rébellion contre la justice et usurpation de pouvoir par le procureur général Hassan Oueidat. Tarek Bitar est appelé à comparaître ce jeudi, mais le juge s'y refuse. Je suis toujours chargé de l'enquête et je ne me dessaisirai pas de ce dossier. Le procureur n'a pas la prérogative de me poursuivre. Ce bras de fer juridique entre les deux hommes intervient alors que lundi, Tarek Bitar a décidé de reprendre l'enquête suspendue depuis 13 mois, inculpant au passage le procureur Hassan Oueidat et 7 autres personnes. Le parquet a rejeté toutes les décisions du juge, allant même jusqu'à libérer toutes les personnes détenues sans jugement. Petit à petit, l'enquête s'enlise, aux grandes dames des habitants. Nous réclamons notre droit à connaître la vérité. Si je ne suis pas mort, quelqu'un d'autre est mort. Certains ont été mutilés, d'autres sont en fauteuil roulant aujourd'hui. Nous voulons la vérité et comprendre ce qui s'est passé, quelle était la cause et qui est responsable. Depuis le début de son enquête, Tarek Bitar, un juge sans affiliation politique connue, s'est mis à dos une grande partie de la classe politique, notamment le Hezbollah, qui a exigé son remplacement. Le magistrat a également mis en cause l'ancien Premier ministre Hassan Diab et d'autres ministres. L'explosion du 4 août 2020 a été provoquée par le stockage de plusieurs tonnes de nitrate d'ammonium dans un entrepôt. Au moins 215 personnes sont mortes et des quartiers entiers de Beyrouth ont été dévastés.